Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Oh, on est-tu mardi? Non. On Oh, est mercredi? mercredi. Ah, sacramouille. T'as-tu vu, j'ai hésité, moi aussi, je suis allée. Je suis en train de perdre. Fait tellement froid en studio, on est bien. C'est fraîche sur les hautes. J'aime ça travailler sur les hautes. C'est le même, ça marche Charmant. productif. Quand il fait froid, les chairs, ça... Je peux pas croire, Stéphanie, d'abord, bienvenue à l'émission. Je peux pas croire que ça, là, ce qui s'en vient d'ici 14 heures, là, c'est gratuit. Oh. J'en reviens pas. On vous appellera pas à la maison pendant que vous êtes en train de souper. On vous envoie pas de demande d'abonnement. Pas de sondage. Pas tout TV, là, qui demande de t'abonner puis de dire que Louis Morissette, c'est un bien bon gars puis il est bien cute puis il ressemble à Brad Pitt. Rien de ça. Rien de ça. Tout est gratuit. Une aubaine. Jusqu'à 14. Une aubaine, tu dis? Un rabais total. Puis moi, je suis juste cheap là-dedans. Tu sais, je viens avec le package. Bref, à 13h15, Geneviève Guilbeault, j'ai parlé de Louis Morissette parce qu'on va parler des artistes, le débat sur les artistes tantôt. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable en studio. Si elle n'est pas en retard à cause des bouchons. Oh, des nids de poule. Des nids de poule ou du REM. Prenez pas le REM, Mme Guilbeault. Prenez pas le REM parce que moi, ça finit à 14 heures. Là, ça me tente de vous attendre. Je le ferai jusqu'à 16 heures. Mais ça s'arrête là. Donc, ça s'en vient. On a prévu quelques questions. Je pense que ça devrait être légèrement intéressant. À midi, Serge Denoncourt, metteur en scène, directeur artistique de théâtre, réalisateur, animateur, puis quelqu'un qui a une tête. Puis tu sais, dans toute là, Louis Morissette fait un caca nerveux avec monsieur, tu sais, le gars de Salvatore, puis là, c'est bien épouvantable. Moi, je veux juste revenir à la question simple. Est-ce que les artistes peuvent se remettre en question? Est-ce que c'est tabou de poser des questions? Ça a été mal fait, puis j'endosse pas ce que monsieur, j'oublie son nom, là, ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur la culture? Guillaume Abatiello, merci. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur la culture au Québec? Qui décide des pièces de théâtre qu'on monte? Qui décide quel scénario va être financé? Qui décide quelle musique va jouer à la radio? Qui décide? Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont redevables et responsables de la culture qu'on nous offre? Qui décide de la culture qu'on va consommer au Québec? Et si ça marche pas, pourquoi les jeunes ne regardent plus la télé? Faudrait au moins être capable de se poser la question. Ça a été très mal fait. Ça a été insultant, ça a été mal fait. Mais je pense que cette question-là devrait être à la surface, tu sais, puis on devrait être capable d'en parler. Alors, je sais que Serge Denoncourt, je pense qu'il est capable de le faire, mais je trouve que c'est un débat parce qu'on peut pas toujours jeter de l'argent au problème. Alors, si les gens vont pas au théâtre, pourquoi? Si les gens regardent plus la télé, pourquoi? Si les gens écoutent la musique qui vient juste d'ailleurs puis qu'on s'intéresse pas à notre musique à nous, pourquoi? Ça se peut-tu que des fois, elle soit plate? Ça se peut-tu que nos gars, souvent, sont en train de gémir et s'excuser d'exister au lieu de dire « Moi, ma chérie, je t'aime, puis je veux qu'on swing ensemble. » Quelque chose. C'est moi, les gratteux de guitare là, québécois me tapent ses nerfs. Ils me tapent ses nerfs. Ils sont toujours là comme des mollassons. Donc, je veux pas te dire que je t'aime, mais je te le dirais, mais je suis pas plus capable. Les femmes, les Lisa Leblanc, là, les femmes ont du nerf. Les gars sont là, puis on parle. Est-ce qu'on peut juste dire voici ce qu'on pense, puis arrangez-vous avec ça? Mais je trouve que c'est un débat qui mérite d'être fait. Et pas réagir en troupeau. En passant, là, les artistes là, qui disent, ben là, on va commander de la Domino puis de la Pizza Hut. Hey, bravo! Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Alors, au lieu de saccager une pizzeria québécoise avec des employés québécois où les profits restent au Québec, vous allez dire, on va acheter de la Pizza Hut, les profits vont aller aux États-Unis. Puis après, vous allez dénoncer qu'on préfère regarder des films américains aux films québécois. Je dis ça, je dis rien. Là. Je mets ça sur la table. Arrangez-vous avec ça. Moi, après, je m'en vais chez nous. Je reste tranquille.
Puis c'est pas juste ça, là. Ce qui s'en vient, on a Daniel Barry, qui est président du Mouvement pour la laïcité, parce que là, ma souris ne marche pas, là. Sacrément. Faut arrêter de s'équiper chez Dollarama, là. Je peux pas croire. T'as besoin de quoi, là? Je vais te le donner. Non, je l'ai. Okay. Je l'ai devant moi. C'est juste qu'il ne monte pas. Attends. Des plugs, replugs. Je veux pas rebooter. Pourquoi ma souris ne marche pas? Non, reboot pas, sacrément. Je vais recommencer. Bon, OK. Ma technicienne en ordinateur. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça marche. Merci, Sybelle. Merci pour le verre d'eau. Daniel Barry est président du Mouvement pour la laïcité parce que le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, lui qui ne se représente pas, du très québécophobe gouvernement de Trudeau, annonce qu'il veut faire partie de la contestation en cours devant les tribunaux, de la loi 21, et ça en Cour suprême. Monsieur Barry, bonjour. Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai pensé à vous, là, parce que il me semble que on n'a pas d'alliés à Ottawa en ce qui a trait aux politiques qui font du Québec un État laïque. Est-ce que je me trompe? On a un allié avec le Bloc québécois. Tous les autres partis sont contre. Ah oui? Dans la course actuelle, tous les candidats sont pour l'intervention du gouvernement fédéral en Cour suprême pour contester la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Pierre Poilievre, il est de même position. Jack Meeting de même position. Le chef du Bloc et l'ensemble du Bloc, là, tout parti, tous les députés qui sont là, sont tout à fait d'accord avec la loi sur la laïcité au Québec. Oui, et ça, on arrive à des exemples là, qui sont assez aberrants en ce qui a trait à la laïcité. Mais sur la loi 21, on est attaqué de tout bord, de tous côtés là, au Canada. Effectivement, là, c'est parti pour la Cour suprême, et puis tous ceux qui avaient contesté la loi à la Cour supérieure du Québec, cause qu'ils ont totalement perdu avec en cour d'appel. Donc, la Cour d'appel a reconnu que la loi était correcte et même constitutionnelle dans l'ensemble de tous ces articles. Ouais. Alors, tous ces opposants-là, une douzaine ont porté la cause à la Cour suprême, et maintenant s'ajoute le procureur général du Canada. Ben oui, sympathique, hein? Il y a eu des municipalités aussi en Ontario et en Alberta là, qui ont fait des sollicitations, en fait des campagnes de financement pour aider ces groupes-là à contester notre loi, alors que la loi, évidemment, s'applique au Québec, elle ne s'applique pas à l'Ontario ni à l'Alberta. Là. C'est vraiment aberrant. Là. On va suivre avec des exemples. Je veux juste revenir là-dessus, ce que vous dites, M. Barry. Là, j'ai l'impression, là, tout le Québec est anti-Donald Trump, là, sans s'en rendre compte. Puis on est bien solidaire du Canada, sauf que l'autre ennemi, là, même plus un adversaire, mais c'est un ennemi, ben il est à Ottawa. Puis ça me fait dire, M. Barry, que l'ennemi de mon ennemi fait pas de lui mon ami, là, tout à coup. Non, sur cette cause-là, on n'a rien à gagner, là. Aucun support, aucun appui, aucun gain à faire face au gouvernement canadien. Ça, c'est clair. Et heureusement, le Bloc est là pour défendre la position, mais ils n'auront pas de prise sur cette question-là. Ils vont revenir à la charge, ils vont bien faire leur travail. Ils décident de rien. Ils décident de rien. Ils sont dans les gradins, ils décident de rien. Puis ça, là, ça nous aide pas. Je veux bien, là, mais la loi 21, M. Barry, là, je vais juste rappeler aux gens, interdit au personnel enseignant des écoles publiques, aux juges, aux agents de police et à d'autres fonctionnaires de porter ces signes religieux comme le hijab, la kippa et le turban lorsqu'ils sont en fonction. Vous êtes au téléphone, je vais vous décrire ce qu'on montre ici à la télé. Vas-y, s'il te plaît. C'est le 22 février, c'était l'événement Diversité en uniforme du SPVM, du Service de police de Montréal. Puis on voit sur leur affiche une policière voilée. Il me semble que ça marche pas, ça, cette affaire-là. Non, ça marche pas du tout. En fait, j'ai vu cette affiche-là également. Moi, je l'ai devant moi, là, à mon écran.
Si les gens à la télévision le voient, donc à l'extrême droite de l'affiche, on voit une policière voilée et c'est clairement écrit là, sur sa tenue police. Ben oui. Bon. Il s'agit ici là, d'un événement, d'une activité de recrutement. Donc, c'est clairement faire de la fausse représentation, parce que les gens qui iraient pour cette activité de recrutement en souhaitant avoir un poste dans les forces policières, là, qui sont illustrés de différents costumes, on voit même des pompiers et puis des tenues de combat d'armée. Ouais. Bon, ils pourraient penser qu'ils pourraient être engagés à la police de Montréal ou ailleurs avec une tenue religieuse comme un hijab, alors ce qui est contraire à la loi. Si jamais il y a des policières au Québec qui portent un hijab avec leur costume de policière, c'est parce elles étaient déjà en poste et le portaient déjà avant l'adoption de la loi. La loi 21 leur a donné un droit acquis. Bon, parce qu'ils ont été engagés sur d'autres conditions, puis ils ont dit, bon, on ne va pas refaire les règles d'une fois que vous étiez déjà en poste. C'est une clause grand-père qui peut être discutable, parce que on va voir là avec ce qui va arriver prochainement avec les CPE et puis les services de garde. Là. Alors, c'est plein. Bon. Alors, mais ils ne peuvent pas engager présentement, selon la loi 21, la loi sur la laïcité, ne peuvent pas porter de signes religieux avec leur uniforme. Mais qu'est-ce que vous dites au SPVM, à Fadi Daguerre? Ben, ils peuvent bien faire des dessins de petits bonhommes et de petites femmes comme bon leur semble. Mais il faut que le public comprenne que c'est de la fausse représentation qu'ils ont fait là, parce que ça induit les gens en erreur. Ouais. Bon, on parle aussi de la loi 21, M. Barry, interdit au personnel enseignant des écoles publiques. Mais là, on a le rapport des vérificateurs pour le scandale Bedford, l'école Bedford. Il y a 11 enseignants qui sont chez eux, payés, avec solde. Puis là, on se demande ce qu'on va faire avec ces gens-là qui disaient aux petites filles qu'ils ne pouvaient pas jouer au soccer, qui ne voulaient pas parler de biologie, des crinqués islamistes, là. Mais là, on les paye à rester chez eux. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas dans le système? Ben, en fait, ces enseignants-là, est-ce qu'ils sont toujours sous enquête? Je ne sais pas, mais le rapport qu'on a vu était clairement incriminant à leur égard. Et puis, il me semble que... Moi, j'avais cru que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avait même suspendu leur permis, là. Alors, s'ils sont inaptes à enseigner parce qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils ne respectent pas le régime pédagogique et les valeurs qu'on a dans l'enseignement et l'éducation ici au Québec, ben, qu'ils soient congédiés, il me semble, hein? C'est un non-sens de les maintenir là, payés à ne rien faire, alors qu'ils ont démontré qu'ils ne répondaient pas ou qu'ils étaient incapables ou ne voulaient pas répondre aux exigences de l'emploi. Ben oui. Là, ils ne voulaient pas laisser des femmes rentrer dans la classe parce que, ils veulent pas... Ailleurs, ça n'est qu'ils ne veulent pas serrer la main d'une femme ou des jeunes filles. Oui, pas parler d'une femme qui n'est pas voilée. Là, il va falloir qu'on trace la ligne. Je ne sais pas si vous avez vu, au fédéral, on vient à nos amis fédérales, là. Monsieur... Tu sais, ce qui se passe au fédéral, Amiral Gawabi qui sort un guide contre l'islamophobie après plus de 500 manifestations anti-israéliennes, mais c'est toujours l'islamophobie là, qui est obsédée. Mais aujourd'hui, là, on parle de la journée de la femme, le 8 mars prochain. Il y a une affiche du gouvernement du Canada. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais encore une fois, tu as une femme voilée, comme à l'Hôtel de Ville de Montréal, où Mme Plante a menti aux Québécois, aux Montréalais en pleine face, en disant qu'à la fin février, on retirait la pancarte. La pancarte, toujours là, on est allé vérifier. C'est quoi le message, là? Pourquoi on nous gosse de même tout le temps? C'est une bonne question. C'est une belle aberration. Bon. On va prendre les deux cas là, que vous avez cités. La question de l'affiche pour le 8 mars là, du gouvernement fédéral, c'est complètement ahurissant, c'est renversant. Bon, il y en a différents modèles là, sur leur site. Il n'y a pas seulement celle dont vous parlez, là, où on voit seulement une femme portant le hijab avec des fleurs. Il y en a une autre aussi, en fait, qui est plus complète. En tout cas, où il y a 3 représentations de femmes sur l'affiche. Ouais. Il y a une femme... Il y a une noire, il y a 2 femmes qui semblent peut-être être la mère et la fille, qui sont asiatiques, et il y a une musulmane qui porte le voile, le hijab.
Et ça, c'est la représentation du gouvernement fédéral pour la Journée internationale des femmes. Au Canada. Et quand on lit sur la fiche là, le descriptif qu'ils nous donne, on dit 4 femmes joyeuses, d'âge et d'origine ethnique variée, entourées de fleurs, ainsi que du mot symbole Canada. On la voit là. Alors, c'est l'image que que le gouvernement fédéral a. Alors, les femmes blanches, était une journée de lutte pour les droits des femmes. Là. Les femmes blanches n'existent plus. C'est la fête des mères, là, le 8 mars, hein, on s'entend. Ouais. Alors, il y a ici une représentation qui collerait très bien à la fête des mères, mais encore là, pourquoi on nous dit 4 femmes d'origine ethnique différente? C'est correct. C'est correct. Il manque des ethnies dans ça, là. Hein? Oui, il manque des ethnies, mais il manque aussi des femmes blanches. Une musulmane qui semble aussi asiatique, là, de par sa faciès, avec un voile. Ouais. C'est ahurissant. Et ça, c'est justement le résultat là, de multiculturalisme canadien, avec aussi des postes comme celui de, vous avez mentionné, Mme El-Gawabi. Ouais. Ça nous donne des résultats comme ceux-là. Ouais, on n'a pas eu le temps de parler, M. Barry, avant qu'on se quitte, là, un mot, les CPE religieux, parce que là, les femmes voilées se réfugient pour avoir de la job dans les CPE, parce que le bonhomme, il a peur que sa femme trouve un autre monsieur cute à son goût. Fait que là, il va tolérer qu'elle travaille, mais juste avec des enfants. Puis même les papas qui viennent mener les enfants, pas trop, tu serres pas la main. C'est insensé, là. C'est insensé, là. On va pas tolérer ça dans notre culture, mais on le fait. Oui. Bon, là, on a vu le rapport là, sur les 11 écoles. Et puis, bon, les auteurs du rapport demandent d'étendre l'application de la loi sur la laïcité au CPE. Là. Bon. C'est sûr que nous c'est ce qu'on demandait dès le départ, là, quand la loi est un projet de loi. Ouais. Et pas seulement, même aux enseignants et enseignantes CPE, gardiennes, enseignantes primaires, secondaires, mais tout le personnel scolaire. Et c'est aussi une demande là, du rapport en question. Parce qu'il y a des enfants qui passent autant de temps, sinon plus, avec des orthopédagogues. Et puis là, la loi ne s'applique pas à ces spécialistes-là. Mm-hmm. C'est une autre aberration. Et puis si dans certains CPE ou services de garde scolaire, c'est rempli de femmes, d'éducatrices qui portent le garde, la loi 21, il y a un droit acquis. Alors, on va faire un fameux problème. Si on étend ces services-là, il faut retirer le droit acquis là, aux signes religieux. Ouais. C'est la même chose pour les autres symboles. Là. Le crucifix à l'Hôtel de Ville de Québec, un Sacré-Cœur à grandeur nature à l'Hôpital de Hull, des cas qui nous ont été rapportés récemment. La loi dit qu'ils sont obligés de les retirer. Alors, on est en train de... M. Barry, je ne sais pas où vous êtes là, mais... conserver comme ça des représentations religieuses confessionnelles dans les institutions publiques. Okay. Nous, on avait demandé de retirer les signes amovibles. On ne parle pas de refaire des murs de briques, là. Hein? Retirer les signes amovibles pour respecter la neutralité religieuse de l'État. Parfait. Donc, on se laisse là-dessus. Monsieur Barré, on se laisse là-dessus. On vous a perdu un petit peu là avec votre téléphone. Mais président du mouvement pour la laïcité, je pense qu'il fallait... Le mouvement laïque, l'appellation exacte. Parfait. Merci, M. Barry. À la prochaine.